Christmas at all. I remember when you were here. Tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope mensuel de ce mois de novembre, donc pour les Capricornes, ascendant Capricorne et signe lunaire en Capricorne. J'espère que vous allez bien les Capricornes et que vous passez un début d'automne excellent pour vous. Je rappelle ce début de vidéo pour les personnes qui désiraient avoir une consultation privée, que désormais vous avez le lien en fin de vidéo. Vous cliquez directement sur ce lien pour commander votre tirage personnalisé. Si bien sûr vous en désirez un. On va commencer le tirage tout de suite sans plus tarder. On va regarder ce que nous réserve donc ces prochaines semaines pour les Capricornes. On va voir ce qui ressort, quel domaine ressort pour ces prochaines semaines. On se concentre et on va regarder ensemble la coupe pour les Capricornes. Alors, la coupe ici on nous parle. Alors, il y a l'anneau qui ressort, donc ça peut être un partenariat, ça peut également être votre union tout simplement, vous unir à quelqu'un, vous associer à quelqu'un. Puis derrière, nous avons la carte du serpent malheureusement, donc faites attention à qui vous allez vous associer ou vous unir pour ces prochaines semaines, donc ce mois de novembre. Alors, on va regarder ici, donc on démarre avec la carte des oiseaux. Ensuite, on a la carte du cavalier. Ensuite, on a le bouquet. Nous avons l'homme. Ensuite, on a la cigogne. Ensuite, nous avons les étoiles. Ensuite, nous avons le soleil. Ensuite, nous avons le fouet ou la verge. On a l'arbre. Dans le passé, on va avoir la carte du livre. Donc dans la dominante, celui qui va donner la couleur, c'est la carte de la croix. Dans le futur, on va avoir la carte du vaisseau. Et tout en bas, donc dans le présent, on aura la carte de l'encre. Alors, on va regarder donc les domaines importants qui sont ressortis. Donc on a l'union, le partenariat qui est ressorti dans la coupe. Ensuite, on a la santé ici qui ressort. Un domaine important, bon, on n'a pas l'argent qui est ressorti, on n'a pas le domaine professionnel qui est ressorti. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien d'important, mais on va dire que voilà, ça va pas forcément dominer, mis à part vos associations ou dans votre union, il peut y avoir soit des mensonges, soit de l'hypocrisie, des choses qui sont pas forcément... Voilà, il y a un peu de... Il y a peut-être des traîtres autour de vous par rapport aux personnes avec qui vous allez vous associer ou vous unir. Alors on va regarder maintenant ici la rencontre de cartes. Alors on a 1, 6, 2, 6 ici. Alors ces 2-6 nous parlent généralement de notre santé, d'autant plus que nous avons la santé qui est ressortie ici. Alors ça, comme je le disais, ça peut être des visites médicales, des visites chez le médecin, des virus. Donc vous pourriez être plus fragile pour ces prochaines semaines. Décidément, j'ai eu beaucoup pour beaucoup de signes. Ensuite, on a un as ici. On a un deuxième as ici, ça nous en fait 2. Donc ici, ça nous parle des événements qui peuvent arriver de façon assez imprévisible, de l'inattendu. Hein. Ça peut être des événements que vous n'avez pas forcément prévus, des choses que vous n'avez pas prévues en tout cas, dans votre organisation ami Capricorne. Alors ici, on a un valet et je n'en ai qu'un, donc ça ne veut absolument rien dire. Ensuite, j'ai un 10 ici. J'en ai un deuxième ici. 2 10 nous parlent des rentrées d'argent. Alors, pas extraordinaires, mais ça nous parle qu'il va y avoir des rentrées d'argent de toutes formes. Hein. Ça peut être plein de choses. Du travail au black, ça peut être une donation, ça peut être un héritage. Alors on parle pas de somme extraordinaire, hein, mais ça peut marquer une forme de stabilité financière quand même. Ici on a un 9 et j'ai un deuxième 9, donc les deux 9, ce sont les deux 9 qui nous disent que quoi qu'il en soit, n'importe quel défi que vous allez devoir surmonter ces prochaines semaines, vous allez largement, enfin je veux dire, vous allez largement les surmonter. 1, 2, 3. Ensuite on a ici un 7 et j'ai 2 7.
Nous parle de fatigue physique, de fatigue, de régime, de fatigue. En tout cas, il y a une forme de baisse de régime pour ces prochaines semaines. Ensuite, on a une reine et deux reines. Donc, ce sont les deux reines qui nous disent. Il n'y a pas grand chose généralement sur ces deux reines-là, mis à part qu'il y a une forte influence féminine autour de vous pour ces prochaines semaines. Puis ensuite, c'est tout. On va maintenant attaquer sur les interprétations, sur l'interprétation et les associations des cartes pour détailler un petit peu. On va commencer avec la carte qui donne la couleur ce mois de novembre, donc c'est la carte de la croix. Alors, la carte de la croix nous parle généralement de chagrin ou de fardeau, du temps passé, de votre destinée, des douleurs, de porter notre croix, etc. Alors, ici, elle est associée à la carte du fouet, et donc on peut penser à des situations difficiles ou encore sont des situations qui peuvent se répéter pour vous, amis Capricorne. Ou encore il peut y avoir de l'abus, une forme d'abus ici, donc soit ça vient de vous, soit ça vient de l'extérieur, ça après, il n'y a pas forcément... Alors il y a un personnage ici, enfin un personnage, il y a un homme qui peut jouer un rôle important ce mois de novembre, mais on va reparler après. Alors ici avec la carte du fouet, il y a une forme d'acharnement ici, des choses qui peuvent se répéter, hein, qui sont lourdes et un peu fatigantes pour vous. Ici elle est aussi associée à la carte du soleil, donc on a une forme de puissance malgré tout quand ces deux cartes-là se conjuguent. On peut penser aussi à un renouveau, hein, c'est peut-être ces actions répétitives, on essaye de changer quelque chose, il peut y avoir une forme de nouveau départ en quelque sorte par rapport à ces choses qui se répétaient jusque-là et qui vous cassaient fort bien les pieds, a priori. C'est la carte qui parle du présent, la carte de l'encre. La carte de l'encre parle du passé, encore une fois, des choses qui nous sont bien ancrées. Alors ça peut aussi être une forme de stabilité, hein, d'autant plus qu'on a la carte de l'arbre qui montre également la stabilité et la solidité aussi, des choses qui sont bien ancrées ici. Alors elle touche la carte de l'homme. Alors ça peut être un homme qui est extrêmement décidé à côté de vous, donc si vous êtes un homme ça peut être vous, sinon c'est un homme qui est absolument décidé à se décider. Qui est décidé à se décider, ouais, d'accord. Qui est décidé, qui campe sur ses positions, voilà, qui fonce. Un homme équilibré, a priori. Ici, avec la carte de l'homme, c'est un homme, normalement, qui a une situation qui est stable. Un homme qui est serein aussi. Un homme qui garde bien ses priorités en vue. Quoi qu'il en soit, on voit un homme qui campe bien sur ses positions aussi. Il peut avoir la tête dure. Alors, elle touche la carte de l'arbre. Donc, cet homme est équilibré et a une santé stable ici. Sinon, on parle de rémission. Il se remet de quelque chose aussi. Il y a une guérison définitive. Il va vers des belles choses. C'est un homme qui certes qui campe sur ses positions et qui est très décidé, mais qui va également vers sa rémission ou vers le bien-être. En tout cas, c'est un homme qui est équilibré, en tout cas. La carte du soleil, ici, donc comme je disais tout à l'heure, elle touche la carte de la croix au-dessus. Hein. Donc on a toujours, rappelez-vous, cette forme de renouveau. J'ai pas envie de dire nouveau départ, mais plus un renouveau peut-être un peu dans le comportement ou dans d'autres choses, quelque chose. En tout cas, il y avait des choses qui se répétaient et qui peuvent s'arrêter. Ensuite, la carte du soleil touche la carte du fouet. Directement, donc alors là ça peut être soit une passion qui est charnelle, une passion intense, quelque chose d'assez fort, hein, parce que la carte du fouet peut aussi représenter la sexualité. Donc là avec le soleil on a également la fin des conflits, la fin des querelles, hein. On voit deux personnes qui sont toujours en désaccord. Ça peut toucher à la fin, vers la fin donc de ce mois de novembre. On parle aussi d'une forme de supériorité, d'un abus, ça peut être dans le couple aussi, même si on n'en parle pas beaucoup a priori ici, en tout cas entre
deux personnes ou d'autres, ou enfin, je vais dire entre deux personnes, il peut y avoir une forme de supériorité, un abus, ou encore on peut parler d'une personne qui est vaniteuse, ici avec la carte du fouet. Ensuite, elle touche ici également la carte du bouquet, donc on peut penser, ami Capricorne, que vous allez tout droit vers quelque chose de plus brillant pour vous, qui vous mènera à des choses plus sympas aussi. Vous avez quelque chose d'assez brillant et il y a une forme de succès qui arrive pour vous, euh, un peu, un peu dans plusieurs domaines généralement, puisque on ne parle pas forcément de domaine en particulier, c'est un peu intérieur, c'est un peu en vous, ça va vous faire du bien simplement intérieurement. On ne parle pas de domaine bien précis. Ici, on peut aussi penser à une femme rayonnante, hein, une femme qui commence à s'épanouir tout doucement, parce qu'on parle de bonheur quand même avec la carte du bouquet. Alors, elle touche aussi la carte des oiseaux, donc on a ici, on peut parler de conversation ou encore d'entretien. Hein, si vous êtes en recherche ou si vous passez des entretiens, on peut parler d'un entretien qui est réussi, ou encore ce sont des conversations euh, qui se passent bien. On voit d'ici des échanges qui restent assez agréables. Sinon, voilà, on parle de discours, on discute, on parle beaucoup puisque la carte des oiseaux est ressortie en premier plan. Cet homme qui est présent dans votre mois de novembre, mis à part si vous êtes un homme, on pourra parler de vous, pourrez vous reconnaître aussi également. Alors cet homme touche les oiseaux. Alors cet homme est dans les pourparlers, cet homme va discuter. Euh, Cet homme, ou encore vous avez un entretien avec un homme, c'est donc un homme qui est en pourparlers, ou encore cet homme va recevoir euh, des coups de fil ou des informations importantes qui vont donc jouer un rôle important pour sa situation actuelle, peut-être par rapport à sa santé aussi. En tout cas, il va recevoir des bonnes nouvelles par rapport à sa santé. Et sinon, ça peut être simplement un homme qui reste malgré tout préoccupé par sa santé aussi, hein. Alors ici, euh, cet homme touche la carte du bouquet. Donc là, on peut parler d'un homme, d'un bel homme, d'un charmeur, d'un homme qui séduit. Euh, on pourrait dire aussi que cet homme peut goûter à la plénitude. Non, il est possible, hein. Alors, cette plénitude est peut-être en lien avec les rapports sexuels, il peut y en avoir plusieurs. Donc, si vous êtes ce genre d'homme ou vous avez rencontré tout simplement ce genre d'homme. Alors ici, c'est un homme qui peut connaître de grandes joies, c'est un homme qui peut voir ses projets se réaliser cette fin de mois de novembre. En tout cas, c'est un homme qui plaît beaucoup. Alors ici, cet homme touche à l'arbre, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un homme qui est équilibré, on parle de sa santé, s'il y a quelque chose, il va droit vers la guérison. Et je l'ai dit également tout à l'heure avec la carte de l'encre, c'est un homme qui campe bien sur ses positions, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait. C'est un homme stable et serein qui garde bien ses priorités en vue. Voilà, c'est un homme qui va de l'avant quoi qu'il en soit. La carte du livre qui se trouve dans le passé, la carte du livre nous parle normalement d'informations qui sont gardées un peu pour soi, de choses qu'on ne sait pas encore, des choses qui sont cachées. Alors bon, là elle touche directement la carte du cavalier, donc on a des informations qui sont gardées un peu secrètes encore, ce début de mois de novembre, donc on peut aussi parler de relations qui est secrète. Si c'est pas de ça dont il s'agit pour vous, amis Capricorne, on parle d'une forme de découverte et d'une révélation en ce début de mois de novembre. Attention, quand je parle de tout ça, on peut aussi parler, pas forcément des choses bien concrètes, hein. On peut pas apprendre tout le temps des choses, on peut pas toujours apprendre des secrets, des vérités, etc. Mais il faut aussi prendre cette interprétation de façon spirituelle. Ça peut vous parler ça parle pour vous, d'autant encore plus si on n'a pas vraiment de domaine qui ressort, on parle peut-être encore plus de vous-même, de votre intérieur et de vos émotions à vous, hein. Là, quand je disais qu'il y avait des découvertes et des révélations, vous n'allez pas faire des révélations sur quelqu'un en particulier, mais en vous-même. Voilà, il peut y avoir une forme de révélation, une forme de découverte, vous pouvez vous révéler quelque chose, un comportement, des idées, voilà, des déclics. Voilà, ce sont des choses comme ça qu'il faut voir ici, hein. Alors là, donc, il peut y avoir cette forme de révélation, etc. pour vous. Ensuite, elle touche la carte des étoiles. Donc, alors là, ça peut parler. Alors, pour ceux qui sont dans l'astrologie, c'est excellent. Après,
Par exemple, enfin, tout ce qui est astrologie, astronomie, les études ésotériques, tout ça, on en parle beaucoup, hein, ça se développe bien. Ensuite, on peut toujours penser à cette information ou ce secret, et quand je dis secret, ça parle de vous intérieurement, hein, ici, peuvent être donc révélés, hein, comme je le disais. Donc c'est aussi quelque chose que vous pourriez apprendre, des informations que vous pourriez apprendre par des communications, par des moyens de communication extrêmement modernes, c'est-à-dire Internet, les forums, via des sites, etc. Vous pouvez apprendre beaucoup de choses ici. Sinon, ça peut être un travail en lien avec les moyens de communication extrêmement modernes. Ensuite, on a... sinon, on peut simplement parler de la situation sereine. Vous pouvez découvrir des choses en vous et révéler des choses en vous de façon calme et sereine. Il n'y aura pas beaucoup de conflits intérieurs ici. Ensuite, elle touche également la carte de la cigogne. Donc, alors là, on peut parler soit d'une sage-femme, encore de changement d'études pour d'autres personnes. Sinon, ça peut être des déménagements. Des déménagements. Sinon, ça peut être des grossesses un peu secrètes pour ceux qui ne veulent pas le dire, etc. Vous le garderez peut-être un peu pour vous. Sinon, la situation est tout simplement en train de changer en ce début de mois de novembre pour vous les Capricornes. On va parler de la carte de la cigogne ici, qui touche la carte du cavalier. Donc là, il peut y avoir des nouvelles d'une grossesse, encore une fois, un déménagement, et sinon un simple changement important pour vous en tout cas. Ici, avec la carte des oiseaux, on a toujours cette rumeur sur une grossesse, ou encore on est dans un nouveau sujet, ou encore ça peut être un appel téléphonique, enfin, des emails, un appel, etc., des informations qui arrivent, qui ici pourrait créer un changement assez rapide, parce que la carte des oiseaux reste une carte de rapidité. Alors ça peut être suite à des discussions aussi. Alors ça peut être avec un homme, puisqu'il y a l'homme pas loin. Donc c'est une personne qui reste positive ici, qui peut aussi aimer les enfants, ou qui communique beaucoup avec les enfants plus que d'habitude. Ou encore, ça peut être un simple nouveau départ pour cet homme. Quoi qu'il en soit, c'est un changement qui reste positif. Avec la carte de l'encre, on peut imaginer ici que ce déménagement est bien confirmé pour ceux qui sont en train qui sont dans ce genre de projet. Vous pourriez atteindre, votre but, 1, 2, 3, et c'est un changement qui pourrait être définitif avec la carte de l'encre ici. On va faire la carte des étoiles ici, donc qui va être associée à la carte de la croix. Donc on a ici une forme de transformation, toujours, ami Capricorne. Vous pouvez bien garder espoir, vous gardez espoir, vous avez bien raison, parce qu'on voit ici une forme de confiance aussi qui revient chez vous. Alors elle touche également la carte du soleil, donc on a pareil, on a un souhait qui peut se réaliser ici. Vous êtes dans une période plus bénéfique, bien plus bénéfique, et à partir de ce mi-mois de novembre, vous êtes protégé, ami Capricorne. On a une forme de force, de bonheur et de sécurité également ici. Alors elle touche aussi la carte des oiseaux. Donc on a avec les oiseaux, on a toujours cet entretien ou encore ces discussions, excusez-moi, qui sont plutôt agréables et réussies, donc que ce soit des entretiens ou des conversations. On peut parler d'un orateur aussi, quelqu'un qui parle beaucoup. On est dans la discussion pacifique. Après, ça peut parler aussi de couples qui discutent beaucoup également. Elle touche donc la carte du cavalier, donc on a toujours ces bonnes nouvelles qui arrivent, ou encore ce sont des nouvelles qui vont se propager assez rapidement finalement. C'est plutôt des grandes nouvelles. C'est quelque chose qui arrive. Voilà, c'est des choses qui sont en train de changer en vous. Voilà, ce sont des choses. Il y a des ondes positives, mis à part des choses qui peuvent se répéter un petit peu ici. J'en perds ma voix. On va parler de la carte des oiseaux ici, qui touche la carte du soleil. Donc on a toujours encore une fois, je le dis déjà tout à l'heure, donc cette discussion et ces conversations qui sont plutôt agréables. Alors elle touche la carte du foie ici. Donc on peut peut-être parler de la même chose aussi ici, souvent de la même chose, ou encore, et encore, et encore, tout simplement. Ça peut être, il va y avoir beaucoup d'argumentation ici, beaucoup. Attention peut-être à quelques paroles blessantes, hein, puisqu'on a quand même la Vierge qui est là. Hein. On a aussi
Sinon, ça peut être un jeune homme de votre famille qui peut causer enfin, qui peut causer quelques déboires ici, hein, qui peut être un peu dans la rébellion ou dans la dispute, voilà, il peut y avoir quelques disputes à propos d'un enfant, d'un jeune homme de votre famille. Alors elle touche aussi la carte du bouquet, donc il y a toujours ces belles paroles quand même ici. Bon, ça peut être cet homme hein, avec qui vous avez des discussions, hein, qui vous flatte, voilà, il y a de belles discussions, enfin, vraiment des paroles agréables à entendre. On peut aussi également parler d'opportunités et on parle simplement aussi d'un couple qui est plutôt heureux ici. Alors, avec la carte de l'arbre, ici on a des conversations qui peuvent être, mais alors, quand je dis médicales, rappelez-vous tout à l'heure qu'il y a une forme de rémission ici, hein, il y a un rééquilibre qui s'installe ici. Donc il peut y avoir des conversations médicales, certes, sinon ça reste toujours des conversations qui sont très saines, de bonnes conversations. euh, des, des- On peut aussi parler de couples qui se réconcilient aussi là. Sinon, ça peut aussi, puisque la carte des oiseaux elle reste une carte de nervosité, ça peut être aussi du mouvement dans la parole. Il peut y avoir une forme de nervosité dans les discussions aussi, bien qu'elle soit... Enfin, il y a vraiment beaucoup de discussions, beaucoup. Alors elle touche la carte de l'homme, donc forcément on a l'idée de discuter avec un homme, ou encore c'est un homme qui peut parler énormément par rapport à ce mois-ci. Donc un homme qui est bavard, d'un orateur, d'un conseiller aussi, c'est peut-être un conseiller ou quelqu'un avec qui on a un entretien. On peut toujours, comme je le disais tout à l'heure, être en face d'un homme qui est préoccupé aussi, hein. Alors on va parler donc de la carte fouet. Hein, j'avais plus de lumière là, je crois. Alors ici, elle est associée à la carte du bouquet, donc on a ici l'idée. Alors, ça peut être un désagrément soudain ici. Hein, il peut y avoir soit un désaccord soudain, mais rien de dramatique. Bon voilà, dans ces discussions et dans ces entretiens, il peut y avoir un mini désaccord ici, ou encore c'est parce que ça concerne cet enfant ici. Euh, Ça peut être un enfant qui bouge beaucoup dans la parole. Enfin, il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de paroles qui peuvent être blessantes, hein. Il peut y avoir des désaccords à niveau, euh, pas de l'éducation, mais chez cet enfant. Ensuite, avec la carte du vaisseau, alors là, on peut soit parler d'un voyage, encore une fois, quand je dis voyage, ça peut être un déplacement, alors, ça peut être pénible aussi, ou encore c'est ici un entretien, ça peut être des réunions. Alors, ici, à côté de la carte du fouet, comme ça, on peut soit penser à un changement qui peut être difficile par rapport à un déplacement, soit ça peut être une simple prise de distance, justement ici, par rapport à ce conflit avec un jeune homme ici. Euh, voilà. Bouquet justement associé à la carte du fouet, donc on a cette situation qui reste, ou enfin des discussions ou des situations qui restent désagréables avec ce jeune homme, qui peuvent gâcher, hein, entre guillemets, un moment. Sinon, ça peut être un simple fauteur de troubles. Il faudra essayer de prendre de la distance avec cette personne. On parle d'un fils aîné ou d'un frère aussi, hein. Ici, avec la carte du vaisseau, on peut, alors ça peut être alors, bon, on va y aller mollo, sinon je vais aller trop loin dans mon interprétation. Sachant que le bouquet représente tout ce qui est surprise, bien-être, joie, beauté, etc. Et la carte du vaisseau, on parle du déplacement, des prises de distance et tout ça. On peut penser à un changement qui est positif, un voyage, un déplacement. Alors en fait, on voit un déplacement qui vous rend heureux. Euh, on voit à la fois un voyage qui est beau pour vous, un changement qui est positif pour vous, un voyage qui vous épanouit, un voyage heureux, un voyage loin, assez loin de chez vous. Voilà. Alors ici associé à la carte de l'arbre, on a cette... Alors vous êtes en bonne santé, ami Capricorne. La santé peut toucher juste un homme autour de vous, ou encore si vous êtes un homme. On voit la guérison, toujours la rémission, etc. On
On continue avec la carte de l'arbre qui touche, donc le bouquet, c'est pareil, on est toujours dans l'amélioration de notre santé, qu'il en soit physique ou morale. Vous allez mieux quoi qu'il en soit. Avec la carte de bouquet, on a des propositions qui peuvent être très saines, acceptez-les si on vous en fait. Sinon, on parle simplement du bonheur, là, on est bien avec soi, on est bien avec tout ce qui se passe aussi. Avec la carte du vaisseau, on a un déplacement toujours, alors ça peut être un déplacement par rapport à notre santé, ou encore ça peut être un déplacement vers la campagne, on se déplace ailleurs aussi, on peut se déplacer pour aller voir une personne qui est malade. Après, par extension, vraiment par extension, dans le détail, si on va dans le détail, on peut parler des voitures aussi, parler de réparation de voitures, des pannes de voitures, attention à ça aussi, sinon ce sont toujours des déplacements qui vous apportent des choses exceptionnellement saines pour vous. Tirage avec la carte du cavalier ici qui touche la carte des étoiles. Alors, quand elle touche la carte des étoiles, la carte du cavalier, je l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir de nombreux messages, il peut y avoir finalement beaucoup de révélations pour vous. Il y a beaucoup de messages d'espoir également. Elle colle aussi la carte du soleil, donc on a toujours ces bonnes nouvelles en cours de route, en milieu de ce mois de novembre. Sinon on peut aussi parler d'un homme qui est joyeux et d'une forme de réussite pour vous. Alors elle touche aussi la carte des oiseaux, donc on a des conversations alors pas la peine de vous dire qu'il y aura beaucoup de conversations, mais il y aura des conversations qui seront rapides également, ou encore ce sont des entretiens ou un entretien, on peut parler de 2 garçons également. Avec la carte de garçons ou 2 hommes, on parle beaucoup de jeunes, c'est pour ça dans ce tirage. Alors avec la carte de l'homme, malgré tout il y a un homme, on peut parler de 2 hommes aussi, il y a l'homme, donc on a l'idée ici, on a un message, on a un autre homme, on a un autre homme, ça peut être un amant, en tout cas il n'y a pas qu'un seul homme. Avec la carte de la cigogne, on peut avoir toujours cette idée d'annonce de grossesse, d'annonce de naissance même, je dirais, des changements pour quelque chose de mieux, des changements pour le meilleur, et une progression qui est positive pour vous, amis Capricorne. Donc, j'ai terminé pour ce tirage de ce mois de novembre, amis Capricorne. J'espère qu'il vous aura plu, en tout cas qu'il vous aidera à préparer au mieux ce mois de novembre. N'hésitez pas à consulter votre ascendant pour avoir des informations complémentaires. Et si vous désirez un tirage personnalisé, je vous invite désormais à cliquer sur le petit lien qui se trouve en fin de vidéo. Vous commandez votre tirage personnalisé et vous pouvez me joindre par mail. Voilà, chers amis Capricorne, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Ciao! Tirage personnalisé, vous avez pendant ces quelques jours jusqu'à Halloween, pour fêter Halloween, des promotions sur mes tirages personnalisés. Je vous invite à aller voir sur mon site. Je vous dis à très bientôt!